Voyons maintenant la preuve des actes juridiques commerciaux. Je rappelle qu'un acte juridique commercial, c'est un acte qui est passé entre des commerçants ou entre des sociétés commerciales. Donc, c'est un contrat qui est passé entre des professionnels. Lorsque l'acte juridique est commercial, la preuve est libre. Tous les moyens de preuve sont bien sûr acceptés puisque la preuve est libre. Donnons des exemples de moyens de preuve. Pour une entreprise, ce sera la comptabilité puisque l'entreprise est assujettie à une comptabilité. Ça peut être les bons de commande, les factures ou tous les contrats passés entre sociétés commerciales ou commerçants. Pour les actes juridiques commerciaux, le tribunal compétent est le tribunal de commerce. Voyons maintenant la dernière catégorie d'actes juridiques, les actes juridiques mixtes. Il s'agit des actes qui sont passés entre une entreprise et un particulier. En matière de preuve de ces actes mixtes, il faut distinguer la preuve pour le particulier et la preuve pour l'entreprise. Le particulier, donc le client a la preuve libre. Ça signifie qu'un client qui a passé un contrat avec une entreprise pourra prouver l'acte par tout moyen. Ça pourrait être par exemple le ticket de caisse que nous donne un commerçant lorsqu'on achète un produit chez lui. Mais pour l'entreprise, les moyens de preuve sont différents. Une entreprise, donc un commerçant ou une société commerciale qui contracte avec un client, doit prouver selon les règles civiles que nous venons d'énoncer précédemment. Je les rappelle brièvement, ces règles civiles. Lorsque l'acte est inférieur à 1 500 €, l'entreprise pourra prouver par tout moyen. Par contre, dès qu'on atteint le montant de 1 500 €, le commerçant doit s'être aménagé une preuve écrite parfaite. Cette preuve écrite parfaite, c'est très souvent, dans ce cas-là, la facture que le commerçant a fait signer par le client. Et cette facture signée par le client, c'est un acte sous signature privée, tel que nous l'avons vu dans les modes de preuve. Et l'acte sous signature privée est bien une preuve écrite parfaite. Voyons maintenant quel est le tribunal compétent en ce qui concerne les actes mixtes. Là aussi, nous allons distinguer d'une part l'entreprise et d'autre part le particulier. Si c'est l'entreprise qui est demandeur au procès, autrement dit, si c'est l'entreprise qui assigne le particulier, le client, l'entreprise doit obligatoirement choisir un tribunal civil. C'est-à-dire, comme nous l'avons vu précédemment, elle a le choix entre tribunal d'instance ou grande instance selon le montant des dommages et intérêts. Par contre, si c'est le particulier qui est demandeur, c'est-à-dire si c'est le client
qui assigne l'entreprise. Là, ce client, il a le choix du tribunal. Il peut tout à fait assigner l'entreprise devant un tribunal civil, tribunal d'instance ou grande instance, mais il peut aussi choisir le tribunal de commerce. Inutile de dire qu'un client qui assigne une entreprise, dans la majorité des cas, l'assigne devant un tribunal civil, ce qui se comprend tout à fait parce que le tribunal de commerce est composé de commerçants, ce qui pourrait effectivement ne pas être très favorable à un civil. Néanmoins, ce particulier a le choix du tribunal.